Bienvenue dans l'iceberg des vidéos YouTube les plus sombres. Dans la suite, je vais vous montrer et discuter de vidéos YouTube tout en donnant autant de contexte et d'informations que possible. Des informations que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant. J'ai déjà réalisé une vidéo iceberg qui couvrait des choses troublantes en général provenant d'Internet. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande vivement de le faire. Plusieurs sujets de cet iceberg seront aussi repris ici. Passez ces parties, si vous avez déjà vu la vidéo précédente, servez-vous des chapitres de la chronologie. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. J'ai aussi un Patreon pour voir les vidéos en avant-première, avoir votre nom au générique, etc. Un grand merci à ceux qui sont déjà devenus patrons. Néanmoins, j'espère que vous apprécierez. Et commençons par le premier sujet, Sad Satan. La majorité de mes infos viennent du subreddit Sad Satan. En 2015, un jeu qui circulait sur le dark web appelé Sad Satan gagnait beaucoup d'attention. Alors que la plupart des youtubeurs utilisaient une version propre, il existait en réalité au moins 5 versions différentes de ce jeu. La première version a été jouée par Obscure Horror Corner. Il avait 5 vidéos montrant le gameplay de Sad Satan, mais l'une d'elles a été soit supprimée, soit rendue privée. Il affirme dans une interview qu'il a téléchargé le jeu sur un site Onion et a décidé de partager le fichier du jeu avec d'autres, mais le lien Onion lui-même ne fonctionnait pas. Obscure Horror Corner n'a jamais voulu partager le jeu, car le lien Onion n'était pas censé fonctionner. C'est un lien invalide. Les parties de jeu sur cette chaîne ne montrent rien de graphique ou choquant. Cependant, cela comporte encore plusieurs contenus troublants. Le son que vous venez d'entendre est celui d'un bébé chantant à l'envers. On prétend qu'il était utilisé pour transmettre des messages cryptés à des militaires ou à des espions en dehors de leur propre pays comme forme de communication. Le gameplay montre souvent des images aléatoires, ça marche. Certaines évoquent des individus malveillants comme Tsutomu Miyazaki. Si vous ne connaissez pas ce type, je vous conseille de vous renseigner car cela ajoute une dimension sombre à ce sujet. Des individus apparaissent dans le jeu, mais le gameplay reste limité. On parcourt des couloirs sans grand événement, hormis la présence d'un personnage non-joueur. Si vous vous approchez trop de la fille, elle commencera à crier. Le cri provient du moteur du jeu et s'appelle EndureScream.wav, ce n'est donc pas un vrai cri. La seconde version de Sad Satan est un clone du jeu. La plupart évoquent cette version en parlant du Sad Satan original. Une personne connue sous le nom de Zeka a fait un post sur 4chan affirmant que la version montrée par Obscure Horror Corner dans ses vidéos est incorrecte. Dans ce post, il a partagé un lien pour télécharger le jeu soi-disant authentique. Le fichier avait des virus, mais contenait aussi le jeu. Cette fois, les images affichées pendant que l'on se promenait étaient différentes. Cette version affiche des images inappropriées au lieu d'images sûres pour le travail. À ma connaissance, Some Ordinary Gamers est le seul sur YouTube à avoir mis en ligne des séquences de jeu de cette version du jeu. C'est étrange. Pour la première fois, je ne laisse aucun lien de téléchargement pour ça. Ce jeu contient du contenu qui ne devrait pas être autorisé. Some Ordinary Gamers connaît bien le contenu du Deep Web et du Dark Web.
Je doute qu'il réagirait autant si le contenu était inoffensif. Le contenu est vraiment terrifiant. Tandis que certains joueurs ont censuré la plupart des images, un utilisateur de Reddit a publié des repères temporels montrant les images originales. Il a quitté le jeu avant de voir la dernière image, qui est jising.jpg, qui serait du contenu pédopornographique selon le Redditor. La version 3 du jeu a été créée par le subreddit SadSatan. C'est la version propre du jeu que la plupart ont vue chez les youtubeurs. Avant de passer à la 4e version du jeu, parlons du créateur de la 2e version qui s'appelait Zeka. Sur le subreddit SadSatan, il y avait une personne appelée Scarebirka. 4 jours avant la publication sur 4chan, il a posté ceci sur le subreddit. En recherchant sa chaîne YouTube Scarebear, voici ce que vous trouverez. La majorité de ses publications sont musicales, mais l'une se démarque. Elle s'appelle SadSatan. Il évoque un jeu dans les commentaires. Ce lien correspond en fait à la 4e version de SadSatan. Il contient seulement quelques images inadaptées au travail. Scarebear apparaît avec son nom dans le générique de fin de sa dernière vidéo. Scarebear, alias Gary Grays, a été condamné après que sa petite amie a découvert du contenu pédopornographique sur son téléphone. Quant à la 5e et dernière version du jeu, elle était disponible sur GameJolt. Elle comporte bien plus d'images inappropriées, mais aucune illégale. Alors que toutes les autres versions ne contiennent qu'un seul personnage non-joueur qui était la petite fille, celle-ci en contient un supplémentaire. Les versions 4 et 5 incluent aussi des éléments absents des 3 premières. Beaucoup de mystères subsistent, donc je pourrais faire une vidéo de mise à jour à ce sujet si j'obtiens plus d'informations. Abordons le 2e sujet, Cartoon Incorporated. Je n'ai vu que Memomax aborder ce sujet, et c'est certainement un sujet assez sombre, mais très mystérieux. Que seul Max ait abordé ce sujet laisse de nombreuses questions en suspens, mais nous y reviendrons bientôt. Il existe une chaîne appelée Cartoon Incorporated, qui est censée partager des films d'animation inédits comme La Reine des Neiges 3. L'avatar de la chaîne à lui seul est assez frappant. On dirait une Elsa de La Reine des Neiges plus inquiétante. Bien que les vidéos ne semblent pas trop suspectes, d'après leurs miniatures et leurs titres, le contenu réel est plutôt étrange. Jetons un coup d'œil. En plus de cela, la vidéo incluait quelques messages subliminaux comme « Nous allons vous faire vous sentir bien, votre cerveau fera ce que nous commandons, vous enlèverez vos vêtements. Et vous prendrez des photos de vous-même. » Max soutient qu'il y en a davantage dans la vidéo. Les sections de commentaires sont également un peu étranges. Beaucoup d'enfants célèbres cherchent à entrer en contact, souvent pour des raisons très explicites comme vous le voyez. Max a ensuite contacté certains de ses commentateurs. Il a raconté son échange avec l'un d'eux. Globalement, ce réseau cherche à attirer des mineurs pour qu'ils cliquent sur ses vidéos et interagissent dans les commentaires. Après enquête, Max a signalé le compte qui a été banni définitivement. Max n'a archivé aucune vidéo avant le bannissement du compte. Cela nous amène à la partie controversée de tout ce sujet.
Quelques personnes doutent même que Cartoon Incorporated ait jamais existé. Un utilisateur Reddit a posté sur r.alzagat. Ici, ils affirment que, avant la vidéo de Memomax, Cartoon Incorporated n'était jamais mentionné, et qu'aucune archive de cette chaîne n'existe. Ils pensent que cela a pu être créé pour divertir. Certains affirment que le contenu de sa vidéo était fictif et créé à des fins de divertissement. L'existence de Cartoon Incorporated est au sujet à débat et aucune des vidéos mentionnées par Max n'est archivée nulle part. Il est donc impossible de confirmer si elles ont réellement existé. Je ne crois pas que Max ait inventé cette histoire juste pour divertir. Mais cela reste tout de même un mystère à ce jour. Ce qui nous amène au troisième sujet, Maggie Bond, le harceleur. J'ai déjà traité ce sujet dans l'iceberg précédent, donc si vous l'avez vu, passez à la suite via les chapitres de la timeline. Maggie Bond était l'une des premières youtubeuses sur cette plateforme. Sa première vidéo remonte à 2006. Comme le suggère le titre, elle est assise et ne fait rien. Dans d'autres vidéos, elle parle aussi à la caméra et elle publiait en fait de temps en temps jusqu'en 2014. Je ne dirais pas que la chaîne elle-même présentait quelque chose de vraiment hors du commun, mais Maggie Bond a certainement attiré des individus très suspects. Sur le site maggiebond.com, on peut trouver des vidéos d'un gars obsédé par Maggie Bond. Il affirme avoir essayé de contacter Maggie Bond à de nombreuses reprises, même dans la vraie vie, et il a fini par faire cette vidéo. La discrétion est conseillée pour toutes les vidéos suivantes. C'est probablement une personne très troublée qui partage son obsession pour Maggie Bond. Mais ce n'est pas tout. Il a réalisé 4 vidéos ainsi. Malheureusement, le site maggiebond.com a beaucoup changé depuis et les vidéos ne sont plus disponibles. Heureusement, elles ont été archivées. Jetons un coup d'œil à la deuxième vidéo. Dans celle-ci, le harceleur nommé Frank se montre avec un masque à gaz. Comme dans la première vidéo, il a écrit du texte montrant son obsession pour Maggie Bond. La troisième vidéo est à peu près la même, mais la quatrième vidéo montre simplement le mot « Je suis désolé Satoru » pendant 1 minute. Gardez à l'esprit que des vidéos comme celle-ci étaient extrêmement rares à l'époque. Aujourd'hui, certains projets artistiques ou vidéos ont une production similaire, mais à l'époque, on s'inquiétait pour la sécurité de Maggie Bond. Je suis aussi presque sûr que Maggie Bond était très perturbée et effrayée. Je veux dire qu'il ne le serait pas. Cependant, il a été facile de résoudre cette affaire. En 2008, les gens parlaient du projet Maggie Bond sur les forums. Quelqu'un a identifié le propriétaire de maggiebond.com. C'était un Suédois, Joachim Denink. Sur Denink.com, les visiteurs voyaient qu'il est artiste numérique et designer. De nos jours, le site web ne semble plus rien présenter. Il affirme avoir créé un personnage fictif de harceleur obsédé par Maggie Bond. Cela servait d'expérience. Bien que cela se soit avéré être un canular à la fin, gardez à l'esprit que cela ne semble pas être consensuel. Maggie Bond ignorait que c'était un canular. Imaginez-vous à la place de Maggie Bond et que quelqu'un crée des vidéos troublantes en étant obsédé par vous. Surtout au début d'Internet, où des vidéos comme celle-ci étaient extrêmement rares et convaincantes. Expérience ou pas, cela est définitivement plus que discutable moralement. Sujet 4. Le thé de gros sous.
Big Monity, ou aussi appelé par son vrai nom, Trampachal, n'était pas très connu pour son contenu sur YouTube. C'était plutôt une chaîne personnelle où il publiait des voyages en famille ou faisait des vidéos sur ses passe-temps. La dernière vidéo mise en ligne sur la chaîne le montrait en train de parler directement à la caméra. Sans trop en dévoiler, regardons cela. Je n'ai pas choisi ça, c'est ta mère qui l'a choisi. Elle me trompe depuis longtemps. J'ai des enregistrements d'elle parlant à d'autres hommes. Je ne lui ai rien fait de mal. J'ai tout donné dans cette relation. Je n'ai rien fait à ta mère. Je ne l'ai jamais frappée. Je ne lui ai jamais fait de mal, ni insulté. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir de meilleurs mots en ce moment. Je t'ai tellement blessé. Tu as tout fait, merci. J'apprécie vraiment. Je t'aime et tu m'aimes comme ton enfant. Comme vous pouvez le voir vers la fin de la vidéo, il s'arrête brusquement de parler et fait quelques pas dans l'obscurité. C'est difficile à dire, mais on suppose qu'il se cache derrière le rideau de douche. Bien que la vidéo se termine ici, nous savons ce qui s'est passé. Savannah, sa femme, est entrée dans la salle de bain, ce qui a poussé Tran à sortir son arme et à la tuer. Les images montrent que la vidéo de Tran a été filmée juste avant qu'il tue sa femme. Après l'incident, Tran est allé en voiture chez Walmart. Il a essayé de tirer, mais a vite été arrêté par le shérif adjoint. Tran a été touché 3 fois par le shérif adjoint. Tran a survécu et a été arrêté. Nous continuons avec le sujet 5, Monsieur Sleepy People. C'est un vrai terrier de lapin sur YouTube et à ma connaissance, Nick Crowley l'a couvert en premier, donc merci à lui. Le compte YouTube en question a été supprimé, donc je vais essayer de travailler avec des vidéos archivées et existantes qui discutent du sujet. Monsieur Sleepy People faisait partie des nombreux YouTubeurs publiant des vidéos ressemblant à un certain fétichisme. Dans ces vidéos, il s'approchait des personnes et leur ouvrait les yeux pendant qu'elles dormaient. Parfois, il allait même jusqu'à toucher leur œil. Les personnes concernées dormaient toujours, inconscientes de ce qui s'était passé. Ceci n'était que sa première vidéo. Ses prochaines vidéos continuent dans cette même veine. Dans sa 3e vidéo, le titre indique que la victime est ivre et inconsciente. En fait, il a plusieurs vidéos où il affirme la même chose. Au total, il a mis en ligne près de 40 vidéos avec plus de 10 femmes différentes. On pourrait penser que tout cela est mis en scène et consensuel, mais il existe des raisons de douter que ce soit le cas. Dans sa vidéo, vérification du gros œil marron de vers la fin, la victime paraît se réveiller. En réaction, il s'éloigne de la fille, essayant de ne pas se faire prendre. En plus, ses descriptions sont plutôt sombres. Ici, il écrit, je cite, « J'ai jeté un rapide coup d'œil, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire, ce qui n'est pas bien. Ses yeux étaient très beaux, grands et aussi très savoureux quand je les ai léchés et nettoyés pendant qu'elle était ivre et endormie. » L'une des preuves les plus convaincantes est la vidéo intitulée « Vérification rapide des yeux endormis, léchés ». Cette vidéo démontre clairement que les femmes sont dans une sorte de paralysie, soit parce qu'elles sont ivres et se sont évanouies, soit simplement parce qu'elles sont dans un sommeil profond. Il faut être conscient pour consentir. Or, dans ces vidéos, les femmes le paraissent inconscientes. Quant au fait qu'il éclaire parfois leurs yeux avec sa lampe et qu'elles ne réagissent pas, il donne une explication dans l'une de ses descriptions. L'une de ses victimes est partiellement aveugle, donc c'est probablement pour ça qu'il se sent plus à l'aise de faire ça avec elle. Dans l'une de ses vidéos, il fait la même chose à sa sœur mineure qu'il a faite à ses femmes, ce qui est de loin la vidéo la plus sombre de sa chaîne. Quant à sa communauté, il y a beaucoup d'éloges dans les commentaires. Certaines veulent aussi échanger des vidéos.
Cela impliquerait que les commentateurs ont eux-mêmes réalisé ou possèdent en doute des vidéos similaires et sont prêts à les échanger contre certaines de ces vidéos inédites. C'est très similaire à la communauté du voyeurisme. Dans une vidéo de StrongF, une chaîne YouTube allemande au style documentaire, ils ont rencontré des personnes filmant d'autres dans des toilettes ou toilettes portables. Ils veulent échanger ces vidéos avec des personnes qui possèdent des vidéos similaires. L'un des hommes qui a donné une interview dans le documentaire vendait aussi ses vidéos pour quelques centaines d'euros. Cela illustre simplement que ce genre de choses existe évidemment et, à travers les interactions, il semble probable que Monsieur Sleepy People échange aussi ses vidéos avec des personnes de sa communauté. Monsieur Sleepy People a supprimé sa chaîne, mais il n'est qu'un parmi d'autres. De nombreuses vidéos similaires de différents youtubeurs restent en ligne. Passons au sujet 6, la haine des singes, aussi appelée Monkeygate. C'est une communauté YouTube très sombre, active depuis plusieurs années. Dire qu'ils méprisent les singes serait un euphémisme. Tapez « douleur de singe » ou « haine des singes » dans la barre de recherche YouTube donnera de nombreuses vidéos et playlists montrant des contenus explicites sur les singes. Des gamers ont réalisé une vidéo sur ce sujet il y a 3 ans et montré une capture d'écran partagée sur Air Conspiracy. Elle montre une capture d'écran de la section des commentaires d'une des vidéos. J'ai envie de lui donner un coup de pied au visage quand il ne regarde pas. Des commentaires comme « Rien qu'un fer 5 ne réglerait pas » ou « D'habitude, je veux qu'il meure, mais j'espère que celui-ci vivra pour que son agonie continue jour après jour » montrent clairement que ces personnes détestent les singes. Dans la vidéo de Mouda, un homme frappe un singe avec une bouteille. Bien que ce soit plutôt doux comparé à d'autres vidéos, les commentaires disent « Il aurait dû utiliser un marteau au lieu de sa bouteille d'eau pour frapper le singe. » Ou utiliser une massue à clous au lieu d'une bouteille. Cependant, tous ceux qui regardèrent de ces vidéos ne détestaient pas les singes. Ici, par exemple, certains commentateurs critiquent ce comportement. Vous êtes très cruel envers ce singe. Ce que l'on fait finit toujours par nous revenir dans la vie, c'est toujours le cas. Ou bien, ce n'est pas drôle, c'est cruel. La raison pour laquelle ces personnes détestent les singes reste floue. Les gars de Debunk File ont aussi traité ce sujet il y a quelques années, avançant la théorie qu'un traumatisme d'enfance aurait pu provoquer une haine des singes à l'âge adulte. Bien que cela puisse s'appliquer à certains, ce n'est certainement pas le cas pour tous. Leur honnêteté n'apporte pas grand-chose ici. C'est un peu triste que ce sujet n'ait pas reçu l'attention qu'il méritait et que ces chaînes soient toujours actives à ce jour. Abordons maintenant le sujet 7, Blank Room sous pavé. Sujet déjà traité dans l'iceberg précédent, si vous l'avez vu, passez à la suite via les chapitres de la timeline. Je me souviens quand cette vidéo circulait sur le web pour la première fois, et c'était très perturbant, sans aucun contexte. Depuis, nous en savons beaucoup plus sur le sujet. Vers 2005, une vidéo appelée Freaky Soup Guy circulait sur Internet. Jetons un coup d'œil. Il semble que ce soit un homme kidnappé qui allait forcer de manger quelque chose et qui finit par pleurer.
Fait intéressant qu'à l'époque, ces vidéos n'obtenaient pas beaucoup de vues ni d'attention. Près d'une décennie plus tard, des gens publiaient cette vidéo sur le dark web et la renommaient Blank Room Soup AVE. Cela a amené les gens à supposer que cette vidéo avait été réalisée pour le marché du snuff. Comme je l'ai mentionné précédemment, sans aucun contexte, et avec son apparition sur le dark web, il était logique de supposer que cette vidéo avait une histoire très malveillante derrière elle. Some Ordinary Gamers fut parmi les premiers créateurs à découvrir cette vidéo sur le dark web. J'inclus sa réaction pour vous montrer ce que ressentaient les premiers à voir cette vidéo. Vidéo du dark web téléchargée. Et donc, je ne sais pas vraiment quoi dire. J'en ai vu un peu. Je me sens mal, rien qu'en voyant la miniature. Qu'est-ce qu'il mange, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai trouvé sur le dark web, tu sais. Comme d'habitude, je vais clairement devoir foutrement transmettre ça à une autorité ou quelque chose comme ça. C'est vraiment sacrément tordu. Je n'ai vraiment aucune idée de quoi dire. Cependant, Rainbot a mené la première véritable enquête sur le sujet. Ray Ray TV sur Dailymotion a produit plusieurs vidéos avec ses personnages, toutes assez étranges. Selon Raymond Percy, l'homme derrière ces personnages, ses costumes ont été volés dans sa voiture. Il a ensuite reçu un email avec un lien vers Blank Room Soup AV. Cela signifierait que les personnages présentés sur Ray Ray TV et ceux de Blank Room Soup AV sont des individus différents. Cependant, ce sujet n'est pas du tout résolu. Rainbot rappelle qu'il s'agit seulement d'une théorie. Il est également possible que l'histoire de Ray Ray soit inventée et serve de coup de publicité pour attirer davantage l'attention. Ce sujet reste non résolu à ce jour. Cela nous amène au sujet 8 Bot 6. J'ai découvert ce sujet grâce à la vidéo de Vex, merci à lui. Bot 6, ou Bot 4 écrasement, diffusait des vidéos où il écrasait des objets avec des talons hauts. Ce contenu inoffensif était publié sur sa chaîne YouTube Bot 4 écrasement. Cependant, il avait une autre chaîne YouTube appelée Bot 6 sans aucune vidéo publique. Dude, 6cent66, il diffusait des vidéos privées sur son blog Tumblr. Cela signifie que tant que vous aviez un lien vers la vidéo, vous pouviez la regarder même si la vidéo elle-même n'était pas disponible pour le public. Dans ces vidéos non répertoriées, il écrasait des animaux comme des escargots ou des crapauds. Je ne peux rien montrer de ce contenu ici car il est extrêmement choquant. Même après la suppression des deux chaînes, des vidéos similaires restent facilement accessibles sur YouTube via une simple recherche. Sujet 9. Blood Over Intent. J'ai réalisé une vidéo sur ce sujet il y a plus d'1 an. C'est un terrier YouTube très particulier et sombre qui est vraiment étrange. Un utilisateur de RNDX Mystery a posté sur une secte sur YouTube. Il a partagé des liens liés à cette secte. Depuis ma première vidéo sur le sujet, le nombre de chaînes associées à ce sujet semble avoir augmenté. Dans l'ensemble, on peut voir des personnes qui édiotent leur sang sur une feuille de papier. Cela ressemble à un rituel, le papier ayant une déclaration et le sang servant de sacrifice. Je ne peux pas montrer les images d'ici pour des raisons évidentes, mais vous pouvez regarder par vous-même en tapant Blood Over Intent dans la barre de recherche YouTube. Si cela ne paraît pas d'abord discutable moralement, cela devient controversé lorsque des enfants apparaissent dans certaines vidéos. Ils n'y sacrifient pas leur sang, mais un cas cité par Blamiton Horé montre une enfant qui utilise son sang sur une feuille de papier. J'ai déjà dénoncé ce comportement dans ma première vidéo, donc je n'expliquerai pas à nouveau pourquoi il est moralement répréhensible. Bref, revenons aux vidéos. Certaines contiennent de l'audio inversé.
Espèce d'humain stupide, esclave imbécile d'argent. Ne sachant pas vraiment à quoi cela servait, Blame It On War a demandé à un membre de la secte. Il a reçu l'explication suivante, je cite, « La parole inversée est un moyen de révéler ce qui se passe dans l'esprit inconscient à travers le discours humain. » David Oates est reconnu pour ses recherches sur la parole inversée, révélant la vérité en enregistrant et inversant la parole. La vérité se trouve à l'envers. Certains membres de la secte semblent y croire. On peut identifier certains mots et phrases dans un discours inversé, ce qui serait impossible autrement. Que c'est la véritable vérité. Dans l'ensemble, c'est un sujet très étrange et énigmatique. La vidéo de George est sur le sujet et la plus élaborée, je vous conseille donc vivement de la regarder pour en savoir plus. Sujet 10. Elliot Rodger, j'ai déjà traité ce sujet dans l'iceberg précédent. Si vous l'avez déjà vu, passez à la suite via les chapitres de la timeline. Elliot Rodger a tué 6 personnes en 2014. Cette affaire est particulièrement intéressante car il a publié de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube révélant ses véritables intentions et faisant office de manifeste. Il y a un total de 21 vidéos sur sa chaîne qui ont évidemment toutes été supprimées. Heureusement, il existe des archives. Dans des vidéos comme « Être seul pendant les vacances de printemps », il évoque sa solitude et le peu d'intérêt que lui portent les filles. Les deux suivants sont dans le même style, mais cette fois, son narcissisme évident entre en jeu. Il y a tellement de belles filles ici. Mais aucune d'entre elles me donne une chance et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous les filles êtes tellement dégoûtées par moi. Ça n'a pas de sens. Je fais tout ce que je peux pour avoir l'air attirant pour toi. Je m'habille bien. Je suis sophistiqué et magnifique. J'ai une belle BMW. Eh bien, elle est plus belle que celle des gens de mon université. Je suis l'ultime gentleman. Et pourtant, vous les filles, vous ne me donnez jamais une chance. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, je fais beaucoup d'efforts pour bien m'habiller. Ces lunettes de soleil ici m'ont coûté 300 $, Giorgio Armani. Alors je vais les mettre. Dans la même vidéo, il montre aussi son extrême désespoir de trouver une fille. Des jolis visages. Et j'en veux une comme petite amie. Je veux inviter une fille et lui montrer que je la mérite. Je veux ressentir ce sentiment d'être digne de l'amour et de l'affection d'une fille. J'ai 22 ans et jamais eu de petite amie. Je suis encore vierge. Je n'ai jamais eu le plaisir de faire l'amour avec une fille, de dormir avec une fille, d'embrasser une fille. Je n'ai même jamais tenu la main d'une fille. Bon sang, je n'ai même pas le numéro de téléphone d'une jeune fille dans mon portable. Dans la suivante, il est assis dans sa voiture, à épier d'autres couples sur la plage et à se plaindre de ne pas avoir de petit ami lui-même. Devant moi, assise juste là sur ce banc, il y a un jeune couple, je suppose à peu près mon âge. Je profitais d'une si belle vue jusqu'à ce qu'ils viennent s'asseoir et commencent à s'embrasser. Ça, c'est la raison pour laquelle la vie n'est pas juste. Pourquoi ce gars a-t-il une si belle copine alors que je suis tout seul ? Dans sa dernière vidéo intitulée « La rétribution d'Elliot Rodger », il déclare sa soi-disant rétribution, lui. Il s'est une fois vengé de toutes les années où il a dû endurer la douleur d'être seul et d'être rejeté par toutes les femmes. En plus des vidéos, il a également mis en ligne un manifeste sous forme de texte, qui peut encore être trouvé en ligne. Au total, il a tué 6 personnes, en a blessé 14 et s'est donné la mort.
Cela nous amène à notre dernier sujet, Pipergate. J'ai découvert ce sujet en recevant un email avec un rapport de cas fourchant en PDF de 33 pages. Je prévoyais d'en parler, mais quelques youtubeurs ont été un peu plus rapides. La plupart de mes informations proviennent du rapport de cas fourchant. Bien que les anons parlent aussi beaucoup des comptes de Twitter et Discord, je vais surtout me référer aux comptes YouTube Isabelle Piper et Piper Rocks, même s'il y a quelques autres chaînes qui sont certainement intéressantes. Les deux présentent du contenu qui semble très louche. Les deux chaînes publient des contenus similaires. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la fille montrée dans les vidéos, à part qu'elle a 10 ans. Le contenu de la vidéo est horrifiant. Les chaînes ayant été supprimées par YouTube, je vais vous présenter quelques extraits archivés de la vidéo de Nick Crowley. Je pense qu'il va sans dire que ce contenu est répugnant et clairement suggestif de contenu pédopornographique. Ce n'était même pas le contenu le plus choquant de cette chaîne YouTube. Certains commentaires sont aussi écœurants. L'un d'eux dit, je cite, « Il faut plus de déhanchement, mais c'était quand même bien ». L'autre est en espagnol. Cela veut dire « Je suis amoureux ». Restons en contact. Celui-ci a même reçu une réponse d'Isabelle Piper. Elle lui demande quel âge il a, il répond 19 ans, puis il lui demande son âge. Elle affirme avoir 11 ans. La conversation se termine lorsqu'il dit « En amour, il n'y a pas d'âge ». Elle semble, malgré elle, produire du contenu pour des personnes mal intentionnées. À première vue, il n'est pas clair si la fille présente sur ces deux chaînes est la véritable propriétaire de ces comptes. La dernière vidéo de la chaîne s'intitule « Dans les bois, en train de monter ma vidéo tarée ». Écoutons un extrait. Salut les gars. Eh bien, j'étais en train de monter certaines de mes vidéos et j'ai oublié d'éteindre la caméra. Alors je me suis dit que j'allais la mettre en ligne et vous montrer ça. J'espère que ça va vous plaire. À plus tard, bébé. Ouais. On y entend une voix, apparemment montée dans les aigus. La voix ne ressemble pas à celle d'un mineur, elle paraît fausse. De plus, le fait qu'une chaîne apparemment du même créateur, Nicole Deblieux, propose des vidéos datant de 10 ans réduit la probabilité qu'un véritable mineur soit derrière ces chaînes. Dans l'ensemble, nous avons une chaîne qui publie du contenu douteux, prétend être un préadolescent et utilise une voix aiguë dans les vidéos. Cela pourrait être un compte catfish pour piéger des prédateurs, mais aussi autre chose. En 2020, quelques anonymes ont lancé une enquête et ont compilé les informations dans un fichier PDF de 33 pages exposant la personne derrière ces chaînes. Les anonymes ont réussi à retrouver l'adresse email associée au compte YouTube. L'adresse email a été recherchée à rebours, menant au créateur de Piper Bynes. C'était un individu nommé William Glenn Whitaker. Cette personne possédait de nombreuses adresses email utilisées pour créer presque tous les autres comptes de ce dédale. William Glenn Whitaker, 65 ans, est un délinquant sexuel enregistré, reconnu coupable de 3 chefs de possession de contenu pédopornographique et libéré sous caution. William est un homme caucasien aux cheveux bruns et yeux bleus. Il mesure 1,73 m et pèse 90 kg. Il a été inculpé le 18 juin 2002 à Hillsborough, Floride. William est aussi l'ancien propriétaire de Wizard Productions Modeling Agency, une agence de talent non agréée où les parents faisaient que filmer leurs enfants dansant ou chantant, espérant les rendre célèbres grâce à leur talent. Parce que l'entreprise n'était pas agréée, les autorités ont finalement rattrapé William, le forçant à abandonner son activité en 2005 pour tenter d'éviter des conséquences juridiques. William aurait utilisé cette entreprise pour vendre des vidéos et photos à des prédateurs. C'est très similaire à l'affaire de la maison de Zay que j'ai couverte dans une vidéo précédente. Zaeli utilisait son métier de réalisateur pour potentiellement produire du contenu malveillant impliquant des enfants. Quoi qu'il en soit, le reste du fichier PDF contient des enquêtes sur ses comptes de Twitter, qui sont extrêmement explicites. Les images partagées là-bas sont bien plus choquantes qu'elles ne le sont sur YouTube. Là-bas, beaucoup de prédateurs tentent de contacter Piper.
On ignore si Piper a contacté ces personnes ou partagé du contenu plus privé. Quoi qu'il en soit, l'enquête s'est arrêtée depuis que William Glenn Whitaker est décédé. Le rapport d'enquête de 4chan a également examiné les témoignages d'autres personnes. Il reste donc beaucoup à découvrir. Et c'est tout pour la vidéo. D'après les retours, je pourrais refaire un iceberg plus tard. Proposez vos idées de vidéos iceberg en commentaire. Merci à tous ceux qui ont choisi de devenir patrons. Plus précisément, je veux remercier Lindsay, Arvin, Adrian, Elcro, 44, Crab, Eli Bueno, Solar 9, Foster Bradley, Daz Case, Santino Sierra, James Baker, LOL, Angelica Marie Clark, Spooky Dulcet, Ahamk, Body, Makwamante, Elsie Rabel, Victor, Synchro, Blankface, Patweed, Jen et Billy Racine. À la prochaine, prenez soin de vous, au revoir.